Donc nous arrivons à une nouvelle partie importante du parcours du professeur Hassan Rachid, à savoir la première rencontre avec le chercheur Paul Pascal. Lorsqu'on était à l'université, chaque fois on entend que Paul Pascal était quand même un initiateur d'une grande partie de sciences sociales, surtout l'enquête de terrain. Et donc nous aimerions savoir ou découvrir cette rencontre, comment c'était planifié ou comment c'était produite d'une manière ou d'une autre avec Paul Pascal. Alors, j'ai parlé de Bruno Etienne tout à l'heure. Je voudrais insister également sur l'effet Paul Pascal, si on peut parler comme ça. Il a beaucoup joué dans ma formation. Pas de façon directe. Je n'étais pas son étudiant, je n'étais pas son disciple, etc. Donc, je l'ai rencontré la première fois, c'était à la faculté de droit, c'était à l'occasion de la soutenance de Mohamed Touzi. Il était membre du jury. Et quelques semaines plus tard, donc, Mohamed Touzi nous a dit que Paul Pascal a besoin d'enquêteurs pour Tazarwalt. Donc il y avait Mohamed Mahdi, il y avait moi-même, il y avait mon épouse Rachida à l'époque et d'autres. Et donc c'était grâce à Mohamed Touzi, grâce à la soutenance de Mohamed Touzi, que nous avons découvert un peu Paul Pascal. C'était pas une enquête menée par Paul Pascal, c'était une enquête sur la migration sociodémographique qui a été financée et conduite par un collègue, qui est devenu un collègue, Herman van der Westen, qui a écrit un livre sur le RIF avec Paul Pascal par la suite. Donc nous sommes partis, c'était mars 1981, donc nous sommes partis de Casablanca, donc la première fois que je vais découvrir le Land Rover. Donc, le travail de terrain. Oui. Et donc on a passé la nuit à Agadir, et c'est là où je rencontre personnellement, je l'ai déjà vu. Plusieurs fois, mais personnellement... Dans un cadre de terrain réel, c'était comme ça, pour Tazarwalt. Donc j'ai rencontré Paul Pascal à l'hôtel, la première fois. Bon, bien sûr, il y avait un peu de réserve, il voulait casser un peu la glace, il souriait, il nous mettait un peu à l'aise. Je lui disais Sabah al-Khair, bon, il rigole, il plaisante en me disant Sabah al-Foul ou Yasmine, des choses comme ça. Donc. Mais l'essentiel, c'est le lendemain, quand on est arrivé à Tazarwalt. Tazarwalt, c'est 60-70 km au sud d'Agadir. C'est un ancien royaume. Il y a beaucoup d'écrits sur ce royaume-là. Et c'est un royaume qui concurrençait au départ la dynastie alaouite. Donc, au XVIIe siècle, c'était. Et puis, c'est resté un grand royaume transsaharien. Qui organisait le commerce transsaharien. Donc c'était pas un lieu anodin. Il y avait une grande maison, la maison d'Ilir. C'était un livre qui va être écrit par la suite par Paul Pascal et d'autres, Mohamed Touzi et d'autres. Et donc voilà, ils nous mettaient dans le bain parce qu'on ne savait pas ce qu'était Tazarwalt. On était jeunes, moi j'avais 26 ans. Au sommet d'une colline, il nous groupe, on était une huitaine d'étudiants, et il nous faisait une leçon d'histoire et de géographie sur l'espace. Le lieu. Ouais. Tout l'espace. Peut-être une demi-heure, peut-être une heure, je ne me rappelle pas. Et ça, je n'oublierai jamais cette générosité. C'est-à-dire que Paul Pascal ne nous a pas réduits à des enquêteurs, ou à des enquêteurs qui vont remplir les questionnaires et puis retourner chez eux. Et ce fait de nous impliquer et de nous dire, bon, minimum, lorsque vous allez sur le terrain, il y a un minimum d'informations que vous devez avoir sur le terrain. Ce n'était pas un tableau où il va nous dire, voilà, non, c'est juste par l'exemple. Vous êtes venu ici, voilà un minimum, il y a tel lignage, il y a telle histoire, il y a tel événement, les esclaves étaient là, il y avait un souk, un marché d'esclaves, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, j'oublierai jamais cette générosité. Par la suite, nous avons passé la nuit à Ilir, la maison d'Ilir. C'est une sorte de palais.
où il y avait encore le patriarche. Il était là. Et bien sûr, encore une fois, Paul Pascon était dans cette générosité. Donc on n'était pas uniquement chez le patriarche, donc, mais nous avons fait au moins 2 tournées, je pense le même jour, et le lendemain, une tournée dans l'ancien Ilir, qui est détruit, et une autre tournée sur le Mellah, l'ancien Mellah, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Ilir c'était une grande maison, un grand village, une grande bourgade peut-être, mais il y avait un ancien Mellah, donc nous avons fait une petite tournée là-bas. Le lendemain, va commencer un peu le travail, avec la rencontre, comme tu le sais, la rencontre officielle avec le Qaïd. C'était le Khalifa, le représentant du Qaïd. Les élus communaux, Paul Pascon et nous-mêmes. Et à un moment, ça également c'est une autre leçon, à un moment, le Khalifa a prononcé le nom du roi. Et puis, tout le monde a commencé à applaudir et à dire viva, à prononcer les vivas, Ash el-Malik, Ash el-Malik. Et nous, on était coincés. On regardait Paul Pascon. Comment il va réagir? Il est resté impassible. Comme si de rien n'était. Ben nous, on a également suivi. Et là, c'est également une autre leçon. Moi, je ne sais pas si j'étais seul, comment j'aurais réagi, parce que je n'avais pas le pouvoir de Paul Pascon, mais Paul Pascon était là, donc la neutralité, mais c'est une neutralité qui est dangereuse. C'est-à-dire, bon, le khalifa, les représentants, les autorités locales vont vite s'apercevoir que nous ne sommes pas dans leur lignée. Ça, deuxième leçon. Troisième leçon, où est-ce que vous habitez lorsque vous faites le terrain? Il y a des lignages, il y a une concurrence entre les lignages sains, descendants de Ahmed Moussa, c'est d'Ahmed Moussa. Alors là, il va choisir une grande salle de réunion communale, une grosse salle de la commune, où se tenaient les réunions. C'est là où on va dormir. Donc un lieu neutre qui n'appartient ni au lignage X ni au lignage Y. Ça c'est la troisième leçon. Bon, par la suite, je passe sur le questionnaire avec Herman. Donc il nous a appris comment remplir le questionnaire. C'était le premier questionnaire que je vais remplir de ma vie de chercheur. Ça s'est bien passé. L'administration du questionnaire s'est bien passée dans les villages. On était accueillis, mais je voudrais parler de la quatrième leçon avec Paul Pascon. J'étais avec lui en train de faire une petite visite au marché. C'était le marché local. Le marché local de Sidi Ahmed Moussa. Et à un moment, je lui ai demandé, c'est quoi ça? Et il m'a dit, tu demandes au vendeur. Il savait, bien sûr. Bien sûr. Il savait. Mais bon, c'est l'exercice. L'exercice, il me dit, pourquoi tu me demandes à moi? Tu es sur le terrain, il y a quelqu'un là-bas, il y a un informateur, c'est lui qui a l'information. Et son information est beaucoup plus importante que la mienne. Et ces petites choses où quelques principes sont transmis sans l'intention de les transmettre. Maintenant, j'ai appris ça, je le fais avec mes étudiants. Il y a les cours, etc., avec un tableau, etc., tout est formel. Mais la meilleure des transmissions, c'est quand on est avec ces étudiants sur le terrain, eux, ils t'observent, toi, tu les observes, etc. Donc, cette transmission, je le répète, une transmission sans avoir l'intention de transmettre. Les choses se font par l'exemple, par l'acte. Et ça, j'oublierai jamais. Donc, voilà. Bien sûr, par la suite, je parlerai de mes rencontres avec Paul Pascon, mais pour ma formation de jeune chercheur, cet épisode-là qui coïncidait avec le terrain. Bien sûr. Donc, j'étais avec lui au mois de mars, j'ai fait mon terrain, j'avais déjà commencé, au mois de janvier, j'avais déjà commencé mon terrain,
Et puis je l'ai fait après le mois d'août, donc c'était deux fois, mars et août, lors de Moussem de Sidi Ahmed Moussa. Donc voilà ce que je retiens de l'expérience avec Paul Pascal. Ce n'est pas uniquement ces 4 leçons. À la limite, tu peux les apprendre par la suite. C'est pas ça le plus important. Mais cette manière de nous faire aimer le terrain, de nous sensibiliser au terrain. Familiarité. La familiarité. Et que le terrain soit une passion. Tu vois comment la personne est passionnée par son travail, en train d'éplucher des documents, avec une loupe, en train de lire un document, une archive, etc. Tu vois. Donc le terrain ne mérite pas uniquement une technique, il mérite également une passion. Dernière chose de cette expérience, comme je vous ai dit, on n'était pas initié à la recherche. Mais je ne sais pas pourquoi, avec Mohamed Badi, nous avions préparé 4 ou 5 pages résumant un peu notre projet de DES. Je l'ai fait, Mohamed Badi l'a fait également. Et donc on voulait partager ce projet, on voulait le partager avec Paul Pascal. Mohamed Touzi était le premier à le faire, à s'exposer, donc il lui a donné les 4 ou 5 pages. Le lendemain, donc Paul Pascal les a lus, le lendemain, on vient chez Paul Pascal, dans la grande salle où on était, donc lui, les professeurs, les filles, les garçons. Il dit à Mehdi, on darija à Tchichiche. Moi, dès que j'ai entendu le mot chiche, j'ai plié mon. Comme petit pala. J'ai plié mon projet, j'ai plus osé lui donner le projet. Ouais. J'ai écouté les remarques, j'ai pris note des remarques qui étaient très intéressantes et très importantes. Mais cette manière comme ça de te bouleverser, de te dire chiche, c'est léger. Bon, maintenant, ça a 2 ou 3 effets. Si tu ne connais pas Paul Pascal, tu vas dire celui-là, il veut me casser. Mais si on connaissait la générosité de la personne, on va dire il est sincère. Voilà. Il ne veut pas me casser. Bah, il me dit mes 4 vérités. Voilà. C'est beau